La lettre aux Galates est résumée ainsi. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui s'abstient de faire ceci, cela ou autre chose parce qu'il lui est interdit. Un chrétien n'est pas du tout quelqu'un qui est gouverné par les choses extérieures d'une forme de vie, d'un ordre, d'un système légaliste qui dit « tu dois, tu ne dois pas ». Un chrétien se définit dans cette phrase lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. Ce qui est une autre façon de dire « il a ouvert mes yeux pour que je voie Jésus ». Les deux sont la même chose. Le chemin de Damas est le lieu. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils, c'est une seule et même chose. Voir d'une manière intérieure. C'est ce qui fait un chrétien. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, 6, dans nos cœurs. Christ, ainsi transmis et révélé à l'intérieur, c'est ce qui fait et qui détermine un chrétien. Un chrétien fera ou ne fera pas certaines choses, non pas sous l'ordre de quelques lois chrétiennes, pas plus que juives, mais conduit intérieurement par l'Esprit, par Christ dans le cœur. C'est cela qui fait un chrétien. Et en ceci est posé le fondement pour tout le reste, jusqu'à la fin. Car c'est ce qui va arriver de manière croissante. Ainsi, le fondement doit être conformément à l'édifice. Tout est de même nature, c'est voir, et voir Christ. C'est une déclaration audacieuse sur laquelle beaucoup plus pourrait être dit. Mais c'est un défi. Nous devons nous demander maintenant sur quel fondement repose notre vie chrétienne. Est-ce sur quelque chose d'extérieur, quelque chose que nous avons lu, qu'on nous a dit, qui nous a été commandé, quelque chose qui nous a fait peur ou ému? Ou est-elle basée sur ce fondement lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils? Quand je l'ai vu, j'ai vu quel pécheur je suis. Et j'ai vu aussi quel sauveur il est. Mais c'est en le voyant que cela s'est fait. Je sais ceci est très élémentaire pour une conférence de chrétiens, mais des fois il est bon d'examiner nos fondements. Nous ne les quittons jamais. Ce n'est pas en nous laissant tout cela derrière que nous atteindrons la maturité et deviendrons des gens merveilleux. Tout est d'une pièce. Je ne veux pas dire que nous devons rester toute notre vie dans les choses élémentaires, mais nous portons le caractère de notre fondement jusqu'à la fin. La grâce qui a posé le fondement placera la dernière pierre avec acclamation de grâce. Grâce. Tout sera la grâce de Dieu. Ouvrant nos yeux. Voir gouverne la croissance spirituelle. De même que notre vie spirituelle commence en voyant. Ainsi, en est-il de la croissance? Tout est question de voir. Je voudrais que vous y pensiez. Si nous voulons grandir, nous devons voir. Qu'est-ce que la croissance spirituelle? Répondez prudemment dans votre cœur. Je pense que pour certaines personnes, c'est de connaître plus de vérité. Non, pas nécessairement. Vous pouvez croître dans cette connaissance alors que vous grandissez, mais ce n'est pas simplement cela. Qu'est-ce que la croissance? C'est la conformité à l'image du Fils de Dieu. C'est cela le but. Et c'est vers cela que nous avons à nous mouvoir progressivement, constamment et régulièrement. La pleine croissance, la maturité spirituelle, ce sera avoir été conforme à l'image du Fils de Dieu. C'est cela la croissance. Alors, si c'est ainsi, Paul nous dira, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Conformité en voyant croissance, en voyant.